Bonjour à tous les amis, c'est Guillaume. Je suis heureux de vous retrouver dans cette première vidéo de l'année 2021. En premier, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, en espérant que nous soyons débarrassés de ce virus et que nous puissions retrouver une vie normale, que nous puissions retrouver nos proches, faire de belles rencontres, pouvoir partager des repas à plus de 4 si on est en Corée, à plus de 6 en France, et puis bien sûr pouvoir voyager de nouveau, ce qui nous a manqué beaucoup cette année, de ne pas pouvoir voyager dans d'autres pays et de pouvoir découvrir autre chose que ce qu'on peut trouver en France. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un nouveau makgeolli. Donc ce makgeolli, je l'ai découvert quand j'ai voyagé à Jeju. Donc c'est un makgeolli qui est produit sur Jeju, c'est l'île au sud de la Corée du Sud. Et en fait c'est un makgeolli un peu spécial car il est aromatisé à la cacahuète. Donc en coréen, cacahuète c'est dangkong. Donc là c'est dangkong makgeolli. Donc c'est un makgeolli qui m'a vraiment surpris et c'est pour ça que je vous le fais découvrir dans cette vidéo. C'est comme tous les makgeolli, hein, vous pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez dans cette vidéo, je vais vous la rapprocher la bouteille. Donc il y a deux parties, hein. Il y a une partie qui est plus claire et l'autre partie plus foncée à la base de la bouteille. Donc en fait tous les sédiments sont retombés. Donc c'est pour ça que quand on va déguster un makgeolli, en général, on remue la bouteille comme ceci. Sinon, on peut y aller plus fort. Donc, je ne vais pas trop le faire parce que ça peut exploser du fait de la fermentation. La fermentation continue dans la bouteille. Et en fait, voilà, vous voyez que la partie claire est devenue plus foncée dans cette partie supérieure. Donc ça, les sédiments, quand on a remué, ils se sont mélangés à la partie plus claire. Donc le makgeolli, c'est produit à base de riz cuit, d'eau et de nouluk. C'est le nouluk, comme j'avais expliqué dans mes précédentes vidéos. C'est un agent fermentateur qui va aider à la fermentation du riz et de l'eau. Donc la fermentation se produit pendant 10-15 jours et ensuite on va récupérer ce makgeolli. Le résultat final de cette fermentation, c'est notre makgeolli qui est ici. Et ensuite, on peut l'aromatiser. Quand on met en place l'eau, on rajoute soit des fruits, soit des cacahuètes, comme ici. Et on obtient un produit qui est tout à fait remarquable. Donc, je vais l'ouvrir et on va pouvoir déguster ça ensemble. Donc voilà notre makgeolli. Donc comme je vous l'ai montré plus tôt dans la vidéo, on l'a remué pour faire remonter tous les sédiments et pour qu'on ait une harmonie parfaite lors du service du makgeolli. Donc je l'ouvre. Là j'utilise un verre à vin pour que je puisse vous montrer. En général, traditionnellement, le makgeolli est servi dans des petits bols en métal. Si vous avez la chance de venir en Corée du Sud, si vous allez dans un restaurant qui propose du makgeolli, vous verrez qu'ils vous donneront des petits bols en métal et vous boirez le makgeolli dans ces petits bols. Après, pour des questions de facilité et pour vous montrer la couleur et à quoi ressemble du makgeolli, j'utilise un verre à vin, ce qui n'empêche pas que le makgeolli restera très bon. Donc voilà, je sers. Donc on dirait du lait, c'est une couleur très laiteuse. Si vous connaissez le smecta, ça ressemble un peu au résultat final. Donc voilà, on a quelque chose de très laiteux. On pourrait presque penser que c'est du lait. Donc faites attention, si vous avez des enfants, ne laissez pas un verre de makgeolli traîner. Mais tout de suite au nez, on sent que c'est vraiment de l'alcool. Donc on a un goût de fermentation qui est un peu âpre,
Mais c'est pas très dérangeant. Moi, j'adore ce petit côté âpre et fermenté. Et, euh, et vu que c'est un makgeolli aux cacahuètes, eh ben, on a vraiment le bon goût de la cacahuète. On dirait presque même ça va sur la noisette. Après, il existe un makgeolli à la noisette. Je vous le ferai découvrir un jour en vidéo. Et puis là, on pourra voir un peu la différence qu'il y a entre les deux. J'ai jamais goûté de makgeolli à la noisette, mais franchement, celui-là, à la cacahuète, c'est un de mes makgeolli préférés, hein. Parce que des fois, j'ai goûté des makgeolli à la fraise, à l'ananas aussi, mais c'est des goûts un peu chimiques. Donc, c'est pas vraiment du vrai fruit qu'ils mettent, c'est un peu des exhausteurs de goût pour donner ce goût de fruit au makgeolli. Mais celui-là, c'est vraiment fait avec des cacahuètes. Et, euh, et franchement, ça m'a vraiment surpris. Donc j'ai bu ce makgeolli quand j'ai visité un barbecue coréen sur Jeju. Donc ça se marie très bien avec le port de Jeju. Donc Jeju est très reconnu pour ses ports, ses élevages de porcs. Et du coup, il y a beaucoup de barbecues coréens sur Jeju où vous aurez l'occasion de pouvoir boire du soju ou du makgeolli avec ce barbecue. Donc, on va goûter, hein. Donc, comme tous les makgeolli, le taux d'alcool est plutôt bas. Celui-là, il est à 6% d'alcool. Les makgeolli, en général, sont entre 6 et 8%. Donc là, je viens de goûter un peu. Donc on a le petit goût de fermenté. C'est assez agréable. Moi, j'aime bien. Et en fait, en arrière-goût, on a la cacahuète. Et au lieu d'avoir un finish qui laisse un petit goût âpre ou une sensation un peu laiteuse dans la bouche, et ben là, on finit avec la cacahuète. Et c'est super bon. Le makgeolli, c'est quelque chose qui se boit très facilement, hein, à 6% d'alcool. C'est 6-8%, c'est moitié moins que du soju ou du vin. Et donc ça peut être dangereux, hein. On peut enchaîner les bouteilles assez rapidement, surtout quand c'est des makgeolli avec des goûts plutôt sympathiques comme celui-là. Surtout quand on mange le barbecue, on enchaîne les verres. De retour avec ma tête cette fois, je vais en terminer avec cette vidéo. Je pense que j'ai un peu tout dit sur ce makgeolli. Donc comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire ou à m'écrire un email. Si vous voulez savoir comment vous procurer ce makgeolli également, envoyez-moi vos questions et j'y répondrai avec plaisir. Donc sur ce, moi je vais vous retrouver dans une prochaine vidéo qui va parler, vous verrez bien, ça sera un peu la surprise parce que j'ai pas mal d'alcool en réserve encore et que j'ai envie de vous faire découvrir. Sinon n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez connaître davantage les spiritueux coréens. Et puis regardez mes précédentes vidéos si vous ne les avez pas encore vues, hein. Surtout celle sur le Handong Soju. Donc ce fut ma première vidéo sur le soju. Pour ce les amis, je vous laisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et puis bien sûr, Konbe.